Ça va faire maintenant 4 jours que Mediapart a sorti un article nous révélant que notre cher ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a aidé le Paris Saint-Germain à ne pas payer entre 67 et 224 millions d'euros d'impôts lors du transfert de Neymar. Scandale financier et corruption au sommet de l'État, impliquant plusieurs autres personnalités du gouvernement, parmi lesquelles Gérald Darmanin et également l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale. D'autres sources affirment également que le président de la République, Emmanuel Macron, serait probablement impliqué dans cette histoire de corruption. C'est quoi dans cette histoire? Nous parlons de 224 millions d'euros que ces personnes ont aidé le Paris Saint-Germain en 2017 lors du transfert de Neymar à ne pas payer à la fisc. Je vous laisse découvrir cette histoire par les explications de Anas. Tout d'abord, un petit rappel sur le transfert de Neymar pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ou ceux qui l'ont oublié. Souvenez-vous, en 2017, le Paris Saint-Germain achète le Brésilien Neymar au FC Barcelone dans un transfert record, et toujours aujourd'hui, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du football mondial, 222 millions d'euros. Sauf que qu'est-ce qui se passe, les amis, en 2017? Et retenez bien, parce que c'est à partir de là que démarre le scandale. C'est que le FC Barcelone ne vend pas Neymar, d'accord? Le FC Barcelone ne veut pas vendre Neymar, ils ne veulent pas le transférer. Et la seule solution pour le Paris Saint-Germain, c'est de faire péter la clause de rupture du contrat de Neymar au FC Barcelone. Et cette clause, elle est à 222 millions d'euros. Le droit espagnol, il indique que pour une rupture de contrat, c'est le footballeur, d'accord, c'est le salarié, c'est son contrat à lui, c'est lui qui est en contrat avec le FC Barcelone. Jusque-là, vous me suivez. Donc c'est à lui de payer ces 222 millions d'euros. Mais vous savez, ils ont fait derrière le Paris Saint-Germain et les Qataris tout un micmac, d'accord, tout un micmac, un business frauduleux pour verser cet argent-là à Neymar, pour que Neymar paye cette clause-là au FC Barcelone pour pouvoir venir au Paris Saint-Germain. D'accord? Sauf que le Paris Saint-Germain et les Qataris savent pertinemment que cette manière d'effectuer le transfert va coûter au Paris Saint-Germain des millions et des millions d'euros en taxation, impôts, TVA, cotisations sécurité sociale, etc., etc. Ils mettent des avocats fiscalistes qui estiment le coût du transfert entre 60 millions et 224 millions d'euros. Là, les amis, je parle pas du transfert, je parle du coût pour le trésor public, c'est-à-dire pour les lycées, les collèges, la SNCF, la RATP, les hôpitaux, le personnel hospitalier. Ça allait rentrer, vous imaginez, entre 60 et 224 millions d'euros dans les caisses du service public. Et c'est là où commence l'arrivée du gouvernement et notamment de personnalités centrales. Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, avant qu'il soit ministre de l'Intérieur, souvenez-vous, il était ministre des Finances. C'était lui d'ailleurs qui avait mis en place l'impôt à la source. Et donc Darmanin, il a été appelé à la rescousse dans ce dossier, un sorte de conseiller fiscal en or massif qui a permis ni plus ni moins au PSG d'éviter de payer le moindre centime en taxation, impôts, cotisation sur la venue de Neymar au Paris Saint-Germain. Vous imaginez, les amis, jusqu'à plus de 220 millions d'euros qui devaient rentrer dans les caisses de l'État, d'accord, pour les services publics, pour les cotisations salariales, chômage, etc., etc. Tout ça, c'est zéro. Zéro. T'as vu, toi, quand t'as un excès de vitesse, quand on te dit t'as 15 jours pour payer l'amende, sinon elle est majorée à 380 euros, et que tu payes, ou que tu payes pas, on vient te chercher dans ton compte en banque, ou même directement chez ton employeur, toi qui es en retard le jour de l'imposition et qui doit payer 10% de majoration. Tu vois, toi, il n'y a pas d'esquive, il n'y a pas de « Allô Darmanin, explique-moi comment je dois magouiller pour rien payer ». Ben, le Paris Saint-Germain, il a fait ça avec avec Gérald Darmanin. Et il y a deux personnes qui sont centrales. Écoutez bien, il y a deux personnes centrales. Le directeur de communication du Paris Saint-Germain, directeur de l'époque parce qu'il est parti en 2022, il est accusé aujourd'hui de corruption et de fraude, d'accord? C'est notamment dans l'affaire des Football Leaks et notamment pour ce transfert-là. Et un macroniste, un ancien député qui maintenant, lui aussi, il est cadre dirigeant chez EDF, Hugues Rançon, qui ont fait des bisbilles ensemble, c'est-à-dire le directeur de com, il s'est arrangé avec le député, il allait voir Darmanin, il allait voir l'Élysée, etc., etc.,
pour arranger l'affaire, pour faire en sorte que derrière ça se passe. Je vais vous mettre tout. Je vais vous mettre les extraits de textos, etc., etc. Mais les... L'on se posera donc la question de savoir ces personnalités vont gagner quoi en retour en aidant le PSG à ne pas payer cet impôt. Eh ben, le fils les deux fils du député, ils se retrouvent dans les enfants, vous savez, en tenue, qui rentrent au Parc des Princes avec le PSG main dans la main, le premier jour de la journée de Ligue 1 à l'époque. Vous avez ce même député qui reçoit des billets de foot, des photos dédicacées pour sa famille, etc. Il permet aussi de faire profiter d'autres députés, des ministres. Djebari, l'ancien ministre des Transports, qui pareil a été invité dans des matchs de Ligue des Champions, le ministre de l'Industrie actuel, qui a demandé, écoutez bien, que son fils puisse faire partie d'un stage à l'Académie du Paris Saint-Germain. Donc on a comme ça des personnalités politiques de la Macronie, et notamment de haut rang comme Gérald Darmanin. Il faut savoir que même l'Élysée a bouclé ça derrière, d'accord? Même l'Élysée s'est arrangé pour faire en sorte que le transfert de Neymar n'apporte pas un centime dans les caisses de l'État. Et les amis, tout ce beau monde, il s'est arrangé avec le Paris Saint-Germain pour quelques places au Parc des Princes, quelques arrangements pour leurs enfants. Si c'est pas un scandale de... Que ce malheureux, tout cela juste pour que vos enfants bénéficient d'une place au PSG, ou bien pour que vous bénéficiez également d'une place au niveau des tribunes d'honneur. Je me demande qu'est-ce que Gérald Darmanin a également gagné, parce qu'on n'a pas cité ce qu'il a donc gagné. Je suis sûr qu'il a gagné quelque chose. Les autorités qui étaient censées montrer des bons exemples, c'est eux qui se retrouvent dans les affaires de corruption, les détournements d'argent, les évasions fiscales. Ils aident des personnes, des riches, à devenir encore plus riches, à ne pas payer les taxes, pendant que les pauvres sont en train de devenir encore plus pauvres. Voilà à quoi est réduit donc l'État. Tous ces membres du gouvernement et ses soutiens entre eux. C'est 7 janvier 2024. La ministre des Sports a été interrogée sur cette affaire. Vous savez ce qu'elle a répondu? Elle a soutenu Gérald Darmanin. Elle dit que Gérald Darmanin n'a rien fait de mal. Je vous laisse suivre son intervention. Gérald Darmanin était intervenu dans le transfert de Neymar au PSG. Est-ce que ça vous surprend? Écoute, j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Voilà, il n'y a rien d'illégal dans cet examen qui a été fait. Neymar est venu en France et a concouru à la richesse de notre pays et à rayonnement une partie de notre foot. Voilà, je n'ai pas de commentaire à faire, encore une fois, rien d'illégal dans tout ça, et mon ministère n'a pas été du tout associé à ces dimensions-là, donc voilà, c'est absolument sans commentaire de ma part. Non, écoutez, je ne souhaite pas faire de commentaires complémentaires, je vous l'ai dit, voilà, le ministère des Sports n'est pas partie à cette problématique, et encore une fois, il n'y a rien d'illégal dans tout cela, et je laisse Gérald Darmanin apporter les précisions qu'il souhaiterait éventuellement apporter à cette question. Je n'ai pas de commentaire à faire et rien ne me choque dans tout ça. Vous voyez un peu l'attitude de ces ministres, n'est-ce pas? Ils se protègent entre eux. En fait, le président protège ses ministres, l'Assemblée nationale se protège entre eux, la justice les protège. Et eux, ils aident les riches à ne pas payer les impôts, pendant que la classe ouvrière souffre. Voilà le niveau de la corruption de notre gouvernement. Le gouvernement est pourri jusqu'à l'os, au fait. Il faudra que ces ministres, s'ils ont ne serait-ce que l'estime de soi, qui démissionnent. Parce que les personnes censées donner d'exemple, c'est eux qui sont corrompus au sein du gouvernement. C'est vraiment écœurant.